Est-ce qu'aujourd'hui tu es là où tu voudrais être plus tard? Tu peux pas le savoir. Tu sais que plus tard t'as envie d'être quelque part. T'as envie d'être quelque chose, peut-être en particulier ou peut-être que tu sais pas encore ce que tu veux être. Mais il faut savoir que pour être ce que tu veux être ou devenir ce que tu veux être, il faut de toute façon commencer quelque part. Et en fait, tu peux être tout ce que tu veux. Et tu es potentiellement déjà tout. Tu es astronaute, tu es médecin, tu es dirigeant d'entreprise, tu es SDF, tu es tout ça en même temps, là maintenant. Tu es le potentiel de tout ça. J'ai regardé deux trois vidéos YouTube sur ce genre de point de vue, c'est pas exactement ça, mais c'est la vidéo d'un gars en anglais qui fait des maths et qui dit que faut pas avoir peur de commencer. Et j'ai eu ce lien avec ce point de vue de la direction qu'on prend dans notre vie. Pour ma part, par exemple, je veux faire une reconversion dans l'informatique. Et, euh, et je m'attends toujours à avoir un point de finalité à ça. Alors que techniquement, il n'y en a pas vraiment, mais... Pour avoir une petite analogie à ça, c'est... Imaginons que tu roules avec ta voiture sur la route. Potentiellement, tu peux aller n'importe où. Tout ce qui compte, c'est la fiabilité de ton véhicule et la quantité d'essence que tu as et le temps que tu as. Mais demain, si tu veux aller à Paris, tu peux. C'est juste qu'il y a une route à emprunter pour aller à Paris. Mais il n'y en a pas qu'une. Tu peux aller à Paris en passant par Marseille. Ça va être un détour phénoménal, mais tu peux. Tu peux aller à Paris directement du point A au point B. Et dans la vie, j'ai remarqué que c'est un peu ça. On se fixe des objectifs qui sont parfois beaucoup trop loin et on ne calcule pas tout ce qu'il y a entre. On ne prédit pas tout ce qu'il y a entre parce qu'on ne peut pas tout le temps tout prévoir. Il y a beaucoup de choses qui sont en dehors de notre contrôle et qui peuvent interagir avec nos ambitions. Et c'est là que le concept de commencer prend tout son sens parce que la vie n'est finalement que le commencement. Ça n'est que ça. Car tout ce qui se termine peut soit commencer, soit ne pas commencer. S'il ne commence pas, c'est la mort. Et tout ce qui est mort ne commence pas. C'est logique. Par exemple, chaque jour, une journée commence. Mais c'est pas parce qu'elle commence que c'est la même que celle d'hier. Comme toi, du jour au lendemain, tu peux commencer une nouvelle vie. Tu peux, littéralement. C'est juste que il y a beaucoup de facteurs qui font que entre toi et ta nouvelle vie, il y a une distance énorme et beaucoup de filtres. Mais ton choix, par exemple, demain, t'es à Lille et tu veux aller à Paris, tu peux. La question c'est qu'est-ce que je dois faire, quelle route prendre, comment, combien de temps, etc. Mais tu peux. Et en fait, j'ai cette réflexion parce que j'ai eu une discussion en pause au travail avec une dame
qui disait, oui, enfin on parlait du CDI, etc. Parce que j'ai un contexte assez complexe au niveau de mon taf là, au niveau des contrats. En gros, je suis pas en CDI, mais je serai peut-être, peut-être pas, mais j'hésite à prendre un CDI. Et on a eu cette discussion et je lui ai dit, ouais, mais qui veut finir à l'usine? Et elle me dit, personne. Sauf que elle, ça fait 26 ans qu'elle y est. Et elle m'a dit, bah, au début, j'y suis allé pour dépanner. Et puis à la fin, il y a eu un CDI. Et puis après, bah, le temps est passé. Et puis finalement, bof, maintenant c'est trop tard. Ce serait comme dire, oh, je voulais aller à Paris, je me suis trompé de route, je suis sur la route de Bordeaux, maintenant je peux plus faire demi-tour, bah je vais aller à Bordeaux. Tu peux aller à Bordeaux et ensuite faire demi-tour. Tu peux faire demi-tour avant d'arriver à Bordeaux. Tu vas te dire, ouais mais j'ai gaspillé du temps, ouais mais j'ai ceci, j'ai cela, et c'est là qu'il faut décomposer. Peut-être qu'en allant à Bordeaux, t'as vu des choses que tu ne connaissais pas. Peut-être que tu as découvert des coins que tu ne connaissais pas, des routes que tu ne connaissais pas, plein de choses. Des idées peut-être. Tu t'es dit, ah bah finalement Bordeaux c'est pas si loin. Ah bah finalement Bordeaux c'est beau quand même. Ah bah finalement Bordeaux il y a des restos pas mal. Mais je vais quand même aller à Paris. Voilà. Et ben dans la vie c'est pareil. Et pour aller à Paris en étant allé à Bordeaux, du coup tu dois recommencer. Tu dois démarrer ton véhicule et partir de Bordeaux à Paris. Et la vie c'est ça. C'est le commencement, en permanence. Donc si jamais dans ta vie, tu ne sais pas quoi faire, en vérité, je pense que tu sais. C'est juste que soit tu te dis que c'est trop tard, soit tu vois la forêt avant de regarder l'arbre, et tu vois la destination et tu te dis, ah, c'est trop loin, il y a tout ça, tout ça, tout ça, et déjà aux obstacles physiques, tu te dis, et si il y a ça, et si il y a l'IA, et si il y a la guerre, et si il y a une météorite, et tout ça, ça bloque ton potentiel. Demain, tu peux être médecin. C'est juste que plus tu t'y prends tard, plus va falloir sur un moment court, parce que ta vie, elle va se finir. Il y a un moment donné où ta vie elle va se finir. Elle peut pas, à part si on retire l'aspect religion de tout ça, scientifiquement, ta vie, elle commence, elle finit. Donc évidemment, plus le temps se raccourcit, plus tu vas devoir carburer. Parce que, bon, une fois que tu seras arrivé à la fin, médecin ou pas, bon, le résultat est le même. Et du coup, voilà. C'est pour te dire que si tu sais pas où tu veux aller, en vrai tu sais. Mais ce qu'il faut faire, quand c'est comme ça, c'est que trouver des réponses sur Internet, t'y arriveras pas. Internet va pouvoir te donner des idées. Mais le trois quarts de ce que tu vas trouver sur YouTube, c'est toujours la même chose. Faut être entrepreneur, faut faire un business. Ça veut rien dire. Faire un business, ça veut rien dire. Voilà, je vous mets ça là, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais quand vous entendez un gars sur YouTube dans un appartement à Dubaï, je sais pas quoi, et qui te dit oui, le secret de la vie, c'est de commencer un business, ça veut rien dire. C'est juste un grand mot pour vous vendre une formation dans la description qui va vous dire ah bah ouais si jamais tu veux démarrer ton business, moi alors qu'ils savent même pas c'est quoi ta vocation. Ils te connaissent pas, ni d'Adam ni d'Ève, mais ils vont faire genre oui, on va apprendre à se connaître. Non, non. Ils vont juste apprendre à récupérer ton argent et à te mettre trois quatre PDF dans la tronche, faire trois quatre appels pour faire genre, avec des idées complètement vagues,
j'ai jamais payé pour ce genre de service, si on peut appeler ça comme ça, mais je le vois déjà à des kilomètres. Parce que le business des mecs qui vendent des formations, c'est de vendre des formations. Et c'est pas des formations, c'est des illusions. Voilà. C'est plutôt ça que j'appellerais. C'est des mecs, tu les vois en voiture, en gros truc, pour faire genre, moi j'ai réussi, tu vas réussir. Oui, bien sûr. Tu vas réussir parce que je vais t'expliquer moi comment on réussit. Oui. Bah oui. S'il suffisait d'expliquer, on serait tous à côté d'Elon Musk à envoyer des fusées sur la Lune. Non. En fait, ce qu'il faut faire, c'est être entrepreneur. Ça, c'est vrai. Entrepreneur, c'est pas faire un business. Entrepreneur, dans le temps, en fait, aujourd'hui, on est tous ouvriers. Enfin, tous. 95% d'entre nous. Mais dans le temps, avant l'histoire, enfin, avant l'ère, mince, comment on dit déjà? Industrielle. Perdu mes mots. Avant l'ère industrielle, les gens, bah, ils fabriquaient leurs choses et ils vendaient leurs choses. T'étais un fermier, bah, t'avais des trucs, tu les vendais. T'étais forgeron, tu faisais tes trucs de forgeron et tu les vendais, tes services, etc. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, bah, on a tout décomposé et les gens sont tous des ouvriers. Et ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf parce qu'en fait, tu vends ton temps de vie à un prix horaire. Peu importe la valeur que tu... Alors ça, mon doigt, c'est parce que je me les bouffe, hein. Ouais, peu importe la valeur que tu donnes, un ouvrier parfois peut porter une entreprise sur son dos sans le savoir. Et il sera payé 12 euros de l'heure. Pendant que son patron, lui, s'engraisse sur son dos de 4000 euros de l'heure. Voilà. Donc il n'y a pas de problème à recommencer. Tous les jours, tu peux commencer une nouvelle histoire de ta vie. Ça fait un peu phrase cliché de mec qui regarde trop internet, mais c'est complètement vrai. Il est jamais trop tard. Comme l'a dit le gars dans la vidéo que je viens de regarder, il sera trop tard quand tu seras mort. Et oui. Tu veux te mettre au sport demain? Me dis pas, ouais, mais c'est trop tard, j'ai des enfants. Si tu regardes cette vidéo que t'as des enfants et que tu me dis que c'est trop tard, c'est pas trop tard vu que tu regardes cette vidéo. C'est que t'as le temps. Mais t'as pas l'envie, t'as pas ceci, t'as pas le drive. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais c'est quelque chose sur lequel tu dois travailler si tu l'as pas. Et la première chose pour travailler là-dessus, c'est de tout éteindre. Si t'as une télé chez toi, tu l'enlèves. Ouais, tu vas te faire chier, mec. Mais c'est là que tout commence. Tout commence dans l'ennui. Et très peu arrivent à le savoir. Voilà. Alors, du coup, si ton projet c'est d'arriver à quelque chose, dis-toi qu'il y aura des chemins différents, des chemins possibles, et que tu seras obligé de commencer. Tu seras obligé de commencer. Si tu ne commences pas, quelqu'un commencera à ta place et t'utilisera pour continuer ce qu'il a commencé. C'est pour ça qu'on est salarié. On continue de faire ce qu'un entrepreneur a commencé. C'est littéralement ça.
Parce que nous, on n'ose pas commencer. On a peur de commencer. On ne sait pas comment commencer. Au fond, on le sait, mais on veut que ce soit parfait. Comme un enfant qui commence à marcher et qui se met à taper un gros sprint. Non, ça n'existe pas. L'enfant, il va pas rester à quatre pattes jusqu'à ses 14 ans. Et à 14 ans, dire, ouais, mais tout ce temps, en fait, j'essayais de comprendre comment courir bien, comment marcher bien. Dire, non. Il va se lever, il va tomber. Il va se relever, il va tomber. Et encore. Tous les jours. Tous les jours qui commencent, il recommence. Parce que la vie, c'est comme ça. Et même quand tu vas mourir, quelqu'un naît. Toi, tu vas mourir, ta vie en religion sera finie, mais biologiquement, beaucoup de choses commencent. Quand on va t'enterrer, d'ailleurs, il y a même une méthode d'inhumation qui est de se mettre de mettre le corps décédé dans la souche d'un arbre, enfin, dans les racines d'un arbre, en gros, pour faire pousser un arbre de par tes ressources biologiques. En gros, tu deviens un compost. Mais pour dire que tout commence. Et si tu veux arriver quelque part, commence. Là. Tu éteins cette vidéo et tu commences. T'es pas obligé de commencer, t'as envie d'être médecin, t'es pas obligé de te taper un livre comme ça, je sais pas comment ça se passe ces études de médecine, mais t'es pas... Commence petit. Renseigne-toi simplement. T'as envie d'être dans la musique, renseigne-toi. Déjà sur tous les aspects du monde de la musique, sur tous les spectres. Qu'est-ce que la musique? Il y a quoi dans... Moi, pour mon cursus dans la programmation, par exemple, là, et pendant un mois, j'étais en perpétuel burn-out à me demander mais par où je dois commencer parce que le monde du de la programmation c'est tellement vaste que tu te perds. Le truc c'est que faut commencer. Il faut commencer quelque part. Car au final, tout est un peu regroupé. Toutes les compétences que tu as dans un domaine précis, peu importe la branche de ce domaine, se rejoignent toutes. Toujours, à un moment. Si tu veux être bûcheron, mais que tu sais pas par où commencer, je connais rien à la bûcheronnerie, enfin je sais pas si ça se dit, mais il y a forcément des maths, il y a forcément de la mécanique pour comprendre comment fonctionne une tronçonneuse, il y a forcément du sport pour les TMS, il y a plein de choses qui se regroupent. Et tu peux pas te dire, ouais mais je vais commencer par les maths pour savoir comment couper dans l'angle correct. Ah mais je vais commencer par la tronçonneuse pour savoir comment elle fonctionne, parce que si je sais pas comment elle fonctionne, comment veux-tu que je coupe l'arbre correctement? Non. Tu commences par les fondamentaux. Et ensuite, tu commenceras par autre chose. Et toutes ces compétences arriveront à un point que tu feras, qui sera que tu es bûcheron. Être bûcheron, c'est juste le regroupement de plusieurs compétences. Focaliser sur un domaine précis, couper des arbres. En très très gros, à mon avis, il n'y a pas que ça, mais bref. Voilà. Donc aujourd'hui commence. Peu importe, le sport, la lecture, euh, ton business,
pas un business. J'ai pas dit un business. J'ai dit ton business. D'accord? Demain, si t'es quelqu'un qui fait de la marche à pied, j'ai quelqu'un à mon taf qui fait de la marche. C'est une dame. Elle fait de la marche. Bon, elle a fait un groupe. Un groupe Facebook où ils se réunissent et ils font des marches. Voilà. Eh bien, c'est un business. C'est juste qu'il n'est pas encore financé, il n'est pas encore blablabla, mais c'est un business. Un business, ça s'arrête là. Du moins, ça commence là. C'est pas forcément YouTube. YouTube, c'est juste un vecteur dans un business. C'est un vecteur de publicité. Tout simplement. C'est une image. C'est tout. On peut monétiser par YouTube, etc. Mais être YouTuber, c'est du boulot. Voilà. Parce que je vois plein d'endroits sur Internet où les gens, ils veulent être youtubeurs. Ils veulent être youtubeurs. Je veux être youtubeur. Ils ont 600 abonnés. Je veux être youtubeur. Youtubeur. Et ils parlent de la même chose que tout le monde. Et business, youtubeur, business, commence à faire des vidéos YouTube. Oui, mais non. Non. YouTube, c'est un vecteur de passion. C'est tout. Tu peux pas commencer YouTube vide comme ça. Ah bah j'allume une vidéo et je me filme. Tu dois te filmer en train de faire quelque chose. Et cette chose doit te plaire. Donc le truc c'est pas YouTube, c'est la chose que tu fais, que tu filmes et que tu partages. Mais le produit est ce que tu fais. Voilà. Bref, c'est une très grande parenthèse, mais c'est le genre de pensée qu'on a, par exemple, quand on éteint sa télé, quand on éteint la musique, quand on éteint tout. Tout à l'heure, j'ai fait une sieste, et avant de m'endormir, j'avais plein de pensées. Et je pensais à quelque chose qui était, je te mets ça là, mais c'est du bonus, mais tu verras que c'est intéressant. Étant donné que moi, tu vois, j'ai fait la programmation, là, je fais de la programmation, et le pur principe de la programmation, c'est de résoudre des problèmes. Et j'ai compris que résoudre des problèmes, en fait, c'est tout simplement faire le lien entre plusieurs informations. C'est juste ça. C'est juste ça. Euh, Par exemple, tu veux aller d'un endroit à un autre. Non, mieux. Un exemple plus simple. Tu as un objectif à faire, c'est de prendre un stylo et de le mettre sur une table et de faire en sorte que ce stylo ne tombe pas par terre. C'est simple, tu prends le stylo, tu le poses sur la table. On ne te donne pas plus d'infos. Sauf que là, le stylo, il roule et il tombe sur la table. Et il tombe par terre. Parce qu'en fait, l'info que tu n'avais pas, c'était que la table était inclinée. Comment tu peux faire pour éviter que du coup le stylo, en le posant sur la table, il ne tombe pas par terre? Ah bah tu peux mettre un rebord ici pour éviter qu'il ne tombe. Mais le client veut qu'il n'y ait aucune imperfection sur la surface de la table. Il veut que la table soit lisse, qu'il n'y ait pas d'excroissance pour bloquer le stylo. Ah. Donc comment faire pour que la table soit lisse et que le stylo ne tombe pas? Et là, ton cerveau,
ce qu'il a, c'est qu'il doit avoir des infos qui n'ont aucun lien entre elles, et il doit faire le lien entre elles. Si t'as pas la réponse à cette solution, moi j'en ai une. T'as la table, et tu mets un très gros aimant derrière, enfin, ou très fin, j'en sais rien. Tu mets un aimant. Et le stylo, s'il est en métal, bah il va coller. Mais pour trouver cette solution, par exemple, il faut déjà savoir qu'un aimant, ça existe. Savoir le fonctionnement d'un aimant. Savoir le matériau d'un stylo. S'il est en métal ou pas. S'il est en plastique, c'est différent. C'est une autre solution qu'il va falloir. Et ben voilà. Si dans ta vie tu as des problèmes, le seul moyen de trouver des solutions à ça, c'est d'avoir les infos et de les lier. Alors, ça n'a rien à voir avec le sujet principal de la vidéo, mais c'est très important à comprendre que ce genre de réflexion-là, que j'ai eu d'ailleurs, lors de euh, ma session de réflexion avant la sieste, et ben c'est quand tout est dans le silence. Et c'est dans le silence que tu trouveras les réponses à ta vie, à tes questions, à tes problèmes. Et ce silence, il est très inconfortable. Parce qu'aujourd'hui, on est noyé dans la distraction. Notre cerveau, il est tout le temps stimulé. Même moi, je recommence à tomber dans mes travers de distraction. Et je me vois devant des vidéos de 20 minutes à commencer à regarder les commentaires, à commencer à mettre des onglets pour aller sur Facebook, à commencer à regarder mon téléphone ou à mettre en x2. Et je le sais, je le sens que mon cerveau, dans des moments où il doit ralentir, il y a quelque chose qui fait que il veut aller voir ailleurs, il s'ennuie. Et il veut aller voir ailleurs. Il a besoin de dopamine. Et c'est là qu'il faut tout éteindre. Et c'est pour ça que le rythme de mes vidéos est lent. Tu t'ennuies. Et tant mieux. Ça fait ralentir ton cerveau et ton système dopaminergique qui te dit on se fait chier dans cette vidéo. Il veut juste que tu scrolles ou que tu ailles sur une vidéo plus amusante. Mais c'est une dette que tu paieras à la fin de ta journée. Ou au début de celle-ci si c'est la nuit. Car tu vas certainement mal dormir étant donné que ton cerveau sera plein de substances. Et demain matin, tu vas te réveiller pas ouf. Alors je dis pas que cette vidéo va t'aider à dormir, parce que il y a la lumière bleue qui va te niquer ton sommeil, mais t'as très bien compris ce que je veux dire. Voilà. Donc si tu veux trouver les réponses de ta vie entière, tu les trouveras dans le silence. Et quand je dis le silence, c'est le silence du monde. C'est le bruit. Le bruit du monde. Si tu vas en forêt tout seul et que tu t'assois, il y a des sons. Il n'y a pas de bruit. C'est que du son. Fais bien la différence. Donc ça veut dire que si tu marches en forêt, t'es dans le silence. Mais le bruit du monde, c'est la télé, c'est les réseaux sociaux, c'est la musique pleine de paroles obscènes ou de paroles qui servent à rien et qui te mènent nulle part. C'est les avis des autres. C'est les politiques. C'est la société capitaliste.
dont je fais partie. Car évidemment, je veux de l'argent pour avoir un niveau de vie et tout ce qui s'ensuit. Le capitalisme n'est pas quelque chose de néfaste à la base, mais c'est un autre sujet. C'est juste que l'humain est humain et que l'homme a des... En fait, le capitalisme fait qu'on a de l'argent et quand on a de l'argent ou le potentiel d'avoir de l'argent, l'humain se retranche dans ses plus profonds instincts. Si t'es quelqu'un de bien, avec de l'argent, tu seras encore meilleur. Si t'es quelqu'un de mauvais, avec de l'argent, tu seras encore pire. L'argent n'est qu'un vecteur d'accentuation de personnalité. J'ai inventé ce terme, mais il doit sûrement exister. Voilà. Très longue vidéo. J'espère que tu as été attentif, même si ça a été dur. Tu dois certainement avoir les yeux qui commencent à se fermer et ton attention qui part en vrille. C'est normal. Voilà. S'il faut, re-regarde certaines parties, fais un retour en arrière plus tard, bois de l'eau et à la prochaine. Peace.